Bonjour, bienvenue dans la deuxième séance pour vous expliquer comment les autres menus de l'application fonctionnent. Alors, immédiatement, on arrive à l'écran d'accueil, si on veut. Si je clique en haut à gauche, j'aurai accès à tous les menus qui sont disponibles. Si je clique sur Accueil, la première fonctionnalité serait la recherche client. Donc, je peux taper soit un numéro de succursale, soit le nom d'un restaurateur. Alors, si je tape Rockland, et je clique tout de suite, j'arrive à la fiche client et je peux naviguer dans les divers menus. Si je reviens au niveau de la recherche produit, je pourrais taper un produit, exemple Romeo Gin. Je clique sur le produit, j'accède à mon rapport Top Succursale qui me donne le classement des ventes pour l'ensemble de mes magasins. Tous les champs qui sont sélectionnés sont selon les paramètres que vous aurez sélectionnés sur la plateforme web. Alors, maintenant, si je veux consulter toutes les options qui sont disponibles sur mon tableau de bord ou que je veux en fait régler l'affichage du tableau de bord, je pourrais aller dans Réglages et là, dans la section Tableau de bord, j'ai plusieurs choix. Alors, je pourrais soit désactiver certains choix ou les activer. Donc, j'ai juste à cliquer et ensuite remonter pour rafraîchir. À l'intérieur même des réglages, j'ai la dernière version qui a été téléchargée. J'ai aussi l'option de me déconnecter et aussi j'ai l'opportunité d'effacer ma mémoire pour permettre d'augmenter la vitesse au niveau de l'application. Donc, si je reviens sur l'écran d'accueil, alors, la première section, on parle des alertes. J'ai l'option d'aller sélectionner uniquement un type d'alerte. Je peux aussi filtrer sur un produit en particulier. Les alertes sont là à tous les jours, donc ce sont les produits problématiques dans vos magasins. Si je clique sur le premier, en fait, le premier magasin qui s'affiche est celui qui a le plus d'alertes. Si je clique sur la barre défilante du diagramme, j'accède tout de suite aux alertes pour mon magasin. Ensuite, si je défile le menu, j'ai aussi le rendement, performance, bien en fait, le niveau de réalisation de mes objectifs. Donc, j'ai 3 objectifs. Je vois que j'en ai le pourcentage d'accomplissement pour chacun. Donc, j'ai réalisé 3 magasins sur 10 et il me reste donc, je suis à 30 de la réalisation de mes objectifs. Maintenant, la section suivi des visites, ce sont toutes les notes que vous vous êtes pris qui affichent sur votre tableau de bord. Et lorsque c'est accompli, vous avez juste à porter le curseur vers la droite. Ça va effacer la note de suivi sur l'écran, mais ça va quand même la conserver au niveau de la fiche du client. La section Mes promotions, en fait, c'est en lien avec tout ce qui est accepté en circulaire par période. Je pourrais aussi ajouter des périodes. Et pour rafraîchir l'écran, on a juste à tenir vers le haut. Puis la roulette va s'afficher et elle va s'activer. Maintenant, si je continue la section Mes magasins, on l'a vu dans la séance précédente. Mes produits, alors, ce sont tous les produits de l'agence pour le territoire du représentant pour lequel on s'est logué. Donc, encore là, si je clique en haut à droite, je pourrais définir les champs qui affichent en colonne. Je peux changer la mesure, plusieurs options pour rafraîchir. On reclique en haut à droite. Et je peux trier les colonnes en ordre croissant, décroissant. Je peux aller filtrer uniquement sur un produit pour isoler un produit en particulier. Alors, c'est vraiment comme la version web. Maintenant, si je continue, la section « Mes objectifs » se trouve à être le résumé de tous vos objectifs. Vous pouvez toujours aussi cliquer en haut à droite pour aller sectionner plus d'une période et faire afficher uniquement ceux qui restent à compléter et vous faire afficher aussi à l'intérieur d'un même objectif tous les produits qui seraient à 0 dans le magasin, mais je vais y aller plus en détail. Alors, si je fais afficher un objectif en particulier, alors là, j'ai toute la liste de mes magasins et je vois exactement le statut pour chacun de mes magasins. Le premier est à planifier, le deuxième est déjà complété. Celui-là, il n'y a rien de fait. Le quatrième a été rejeté. Alors,
C'est assez simple d'avoir une vue d'ensemble de la réalisation de mes objectifs. La colonne distribution courante, en fait, vous donne, elle est mise à jour à tous les jours et elle donne le nombre de bouteilles dans le magasin. Donc, ça fait le tour pour les objectifs. Maintenant, si je vais dans la section « Mes rapports », ce sont des rapports qui pointent directement sur des rapports qui sont dans la version web. Donc, si je clique sur « Liste des promo punch », c'est la même chose que vous connaissez. Vous pouvez appliquer les filtres, tout fonctionne. Ensuite, j'ai suivi des promo punch qui me donnent par magasin, par produit, mes inventaires en magasin à tous les jours, en bouteilles et les ventes en caisse après chacune des semaines. J'ai aussi ma liste de produits qui est disponible, qui va être renouvelée au courant de l'année 2020. En fait, on va la revamper. Si je zoome plus gros sur le code produit, je pourrais le faire scanner en magasin pour une commande. Rapport de visite détaillé, bien en fait, vous définissez, vous l'avez aussi sur le web, vous pouvez définir une date de début, date de fin. Et on voit toutes les activités que vous avez faites pour cette période-là, que ce soit une visite, une note de suivi, un objectif, une réalisation quelconque. Alors, vous pouvez filtrer soit pour vos magasins, succursales ou les licenciés. Ensuite, si je reviens au niveau du menu, je peux aussi scanner un produit. Donc, je clique uniquement sur « Scanner ». J'ai ma bouteille devant moi et j'attends quelques secondes et ça va pointer encore sur mon rapport Top Succursale pour me donner le classement de mes magasins et voir les inventaires, ma distribution et tout. Ensuite, si je reviens, la dernière section est celle de la carte géographique. En fait, lorsque vous avez un nombre indiqué dans un petit point Bourgogne, si j'élargis au niveau de la carte, je vais voir que, exemple, j'ai 3 magasins dans cette section-là. Alors, ensuite, si je clique sur le point d'exclamation en couleur, la couleur orangée dit que j'ai plus de 3 alertes dans mon magasin et jaune, c'est moins de 3. Donc, si je clique sur le petit signe, j'aurai le nom de la succursale et j'ai le nombre d'alertes aussi. Donc, j'ai 8 alertes dans le magasin. Si je clique sur le i, je vais accéder directement à mon magasin et je pourrai aller consulter mes alertes. Donc, ça fait le tour de la deuxième séance. On va faire place aux questions maintenant, si vous avez des questions. On va y répondre.